La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Val-d'Ambars. Je suis en compagnie d'Yvan Gras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien au sein du Oui. groupe Eichelthaler à Val-d'Ambars. Tout à Comment fait. vous est venu votre amour de la Bluesmusik, comme on dit? Ah, c'est un accident. Après avoir sillonné toute l'Alsace, j'ai acheté une maison à Wolfsberg et j'ai rencontré ce qui est devenu mon meilleur ami, qui est spécialisé dans la blasmusik. Moi, j'ai fait en partie le conservatoire de Nancy dans ma première jeunesse. Jusqu'au 3e cycle, et puis j'étais un amoureux, voire un inconditionnel de la musique classique. Et je ne connaissais pas du tout cette musique. Et c'est en arrivant en l'an 2000 à Wolfsberg que j'ai découvert cette musique. Voilà. Ouais, donc du coup, vous n'êtes pas resté cloisonné, si vous me permettez le terme. Vous vous êtes ouvert à un autre style et puis vous avez accroché, quoi. Voilà, exactement ça. Et qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui a fait justement que vous y avez goûté et vous avez continué? Je pense que c'est en partie dans mes gènes. Je suis né en Lorraine et d'un père qui était naturellement naturalisé français, mais pas français à l'origine, qui était slovène et qui avait la musique slovène dans le sang. Vous avez sans doute entendu parler de Slavko Avsenik, grand musicien qui jouait du Oberkrein, donc une spécialité de la Slovénie. Et donc mon père écoutait ça à la radio tous les jeudis et j'ai accroché à cette musique et elle me plaisait bien. Ça a complété un peu mon savoir musical qui était uniquement cantonné dans la musique classique. Et est-ce qu'on retrouve justement avec ces ensembles de cuivres un mélange d'influences? Vous avez parlé d'Europe de l'Est avec la Slovénie, mais on pourrait parler bien sûr de l'Allemagne, de la Lorraine, de l'Alsace. Il y a comme ça un creuset musical? Il y a c'est assez rapprochant, mais par rapport à l'Alsace, pas du tout. Nous ne jouons quasiment pas de musique alsacienne. La musique alsacienne, elle est faite pour des groupes de danse folklorique. Ce qu'on appelle ici blasmusik, c'est pas ce que nous jouons nous. Nous, on joue des airs qui sont tirés de la musique bavaroise. Voilà, Allemagne et Autriche. D'accord, donc c'est le style Egerländer, c'est ça? Oui, exactement. Pour la fête de la musique qui aura lieu ce mardi à la salle des fêtes de Val-d'Ambars, quel va être votre répertoire? Ah, ça va être exactement de la musique Egerland. D'accord. Et quasiment que ça. Quasiment que ça, mais par contre, il y aura un joli mélange parce que le même jour, il y aura un groupe qui viendra de Kaiserslautern, si je me trompe pas, et qui va jouer de la cornemuse. On est aussi dans les instruments avant, là. Oui, c'est tout à fait autre chose. Ça, il faut aimer, hein. Il faut aimer. Moi, je n'accroche pas à cette musique. En tout cas, il faut se laisser tenter. Il faut pas être fermé, quoi. Absolument pas. Je vais l'écouter. Ça me fera plaisir. Mais je n'accroche pas à cette musique. Il y aura aussi également un autre groupe, des amis qui vont jouer en duo. Quand on est musicien, j'imagine que ça doit faire plaisir comme ça de jouer au sein d'un orchestre, de ne pas être seul dans son coin, si vous me permettez l'expression. Ah oui, vous savez, les 2 années de Covid m'ont permis de jouer seul pendant 2 ans. C'est très dur. C'est très dur parce que il y a un manque. Et la musique, ça se partage. Oui, c'est une belle philosophie, effectivement, de dire que la musique se partage. On n'est pas là pour rester isolé. C'est un joli moyen de communication. C'est un moyen de communication universel. Ah oui, je confirme. Oui, c'est vrai que j'ai joué dans ma petite vie, j'ai eu l'occasion de jouer avec des gens de différentes nations. On ne se connaissait pas, mais avec la musique, on arrive très bien à se parler. On a parlé de la fête de la musique, donc au début de l'été, d'ici quelques jours, mardi soir. Mais je crois qu'à la fin de l'été, vous avez un grand rendez-vous également à Val-d'Ambars où vous allez bien sûr participer. Oui, c'est le Knepplefest. C'est une fête qui date depuis plus de 20 ans maintenant à Val-d'Ambars et qui
draine énormément de gens de tous bords, de tous horizons. C'est vraiment la fête, alors d'essence, parce que c'est une spécialité alsacienne, ou plutôt du village de Val-d'Ambars, mais aussi c'est la fête de la musique. Donc nous y serons et naturellement nous allons communiquer ou communier avec le public. Eh bien, c'est très très bien. On alliera le bonheur des papilles avec le bonheur des oreilles. Vous avez parlé, Absolument. Vous avez parlé tout à l'heure de ce satané Covid où il y a eu 2 ans d'interruption. Où vous avez joué un peu tout seul, sans vos amis. Et je crois que le Covid a aussi eu un autre effet, c'est qu'il y a eu un ralentissement au niveau du dynamisme associatif. Et je crois que vous aviez envie de lancer un appel, notamment aux plus jeunes. Eh oui, là on manque cruellement de musiciens maintenant, le Covid étant passé par là. Oui, je fais un appel aux jeunes. Je souhaiterais que davantage de jeunes viennent nous retrouver. On peut les conseiller, on peut les aider et pourquoi pas les accueillir s'ils ont envie de jouer ce style de musique. On est ouvert, nous, à des musiciens de tout âge et de tout bord. Je suis moi-même issu de la musique classique et vous voyez, j'ai franchi le pas. Il n'y a pas de belle ou de moins belle musique. Il y a de la musique, tout simplement. De la musique, tout simplement, avec Yvon Gras de l'ensemble Eichelthaler. Merci beaucoup, Yvon. Mais je vous en prie.